Alors ici, on vient de terminer le spectacle des rues de Lyon. Donc, les rues de Lyon, c'est un mensuel de bande dessinée, un journal du coup qui sort tous les mois avec des BD sur Lyon. On adore parler de Lyon, de l'histoire de Lyon et de ce qui se passe à Lyon encore aujourd'hui. Par exemple, on a l'histoire de la montgolfière qui s'envole des Bretons. On parle aussi un petit peu de torture ou de choses pas très jolies. Ces promiscuités ambiguës, impudiques, ces actes que la morale réprouve, qu'ils fussent fluidiques ou non, indignèrent d'autres confréries d'adeptes du surnaturel, notamment les Rose-Croix, secte d'illuminés dont le fondateur aurait été initié au début du XVIIe siècle par des mages orientaux. La suite se passa dans les hurlements, les prières, les horreurs de ce supplice réservé aux régicides. Je fais de la caricature, moi. Caricature sur le festival. Tout le week-end. Samedi et dimanche. Ouais, ils aiment au début, et puis quand ils découvrent leur figure, ça dépend des fois. Je suis ici pour présenter la BD algérienne à Lyon. Donc par exemple, voilà ici un recueil, c'est les 50 ans de la bande dessinée algérienne, en passant par l'illustre pionnier, on va dire, de la BD, aux jeunes générations qui ont été découvertes grâce surtout au festival de la BD d'Alger. Ça parle de différents sujets, notamment des sujets de société, des sujets que l'Algérie aussi a vécu pendant une certaine période assez récente. Et maintenant, avec la nouvelle génération qui se cherche, et on peut dire, entre une certaine culture algérienne ancrée et un peu un besoin de s'ouvrir et de s'internationaliser. Le Festival d'Alger a été créé en 2008. Et là, donc, on est en train de travailler sur la 8e édition. Ça a permis de découvrir pas moins de 70 auteurs. Bah écoute, ici c'est les dédicaces, tu vois, il y a plein de monde qui fait la queue ici pour venir voir un petit peu plein d'auteurs. Là il y a Aurélie Numéret, Benjamin Flao, Lepage, Keramidas. C'est vraiment full, on a battu des records je pense cette année, c'est vraiment démentiel. On tire au sort parce qu'il y a des auteurs qui veulent prendre du temps avec leur public et comme ça ils prennent bien le temps de faire des belles dédicaces. C'est super, les gens repartent hyper heureux chez eux, ils sont au top quoi. Donc il faut venir au Lyon BD Festival, hein, franchement on s'éclate tous ici quoi.
Bonjour, écoute, là c'était une conférence donnée dans le cadre du Lyon BD Festival et en l'occurrence le Comic Gone, une conférence qui a parlé avant tout des adaptations de séries et de films et on avait la chance de recevoir 3 artistes qui ont pu nous expliquer les difficultés éprouvées dans la réalisation d'adaptations de séries comme Doctor Who, Buffy, Angel et tout un tas d'autres séries comme Star Trek et même Star Wars. Oh, on est juste avant la remise de prix du Lyon BD Festival. Donc, les gagnants sont déjà connus, mais c'est toujours agréable d'avoir une cérémonie protocolaire. Donc, Tony et moi, on est en train de préparer l'animation. Et en plus, on est au musée gallo-romain. Alors là, c'est la première fois qu'on fait quelque chose au musée gallo-romain et c'est assez exceptionnel parce que tu vas voir, il y a plein de pierres, il y a plein d'hommes torse nu, il y a... Bon, bref, ça va être super. Il y a des dessins aussi parce qu'il y a JB qui a passé un mois ici, donc il y a l'expo qu'on peut visiter en plus. Ben ouais, il y a ça c'est chouette. Et ce soir, en plus, on fait la fête dans le musée, on mange dans le musée, une soirée d'auteur qui m'a l'air exceptionnelle. Et en plus, fêter nos 5 ans de relations franco-québécoises. Collaboration internationale de Lyon BD. Ouais. Non, tu veux qu'on s'embrasse pour fêter ça? Arrête, t'es con. Non, il veut. Non. Ah bon. Mon livre, ça s'appelle « Ce n'est pas toi que j'attendais ». C'est un roman graphique qui est paru chez Delcourt et qui raconte en fait la naissance de ma seconde fille Julia, qui est née trisomique non détectée pendant la grossesse. En fait, ça raconte le cheminement du papa entre sa naissance où le papa que j'étais n'avait pas très envie qu'elle soit là et qu'elle soit arrivée. Et puis après, le cheminement jusqu'à un état d'apaisement et puis d'amour. Et voilà, donc c'est un livre... Même s'il a l'air un peu grave et peut-être plombant, n'est pas du tout, c'est très positif et plein de joie. Alors ici, on est au musée des Beaux-Arts et il y a des dessinateurs qui réinterprètent des œuvres. On a joué donc un spectacle qui s'appelle Paroles de planche. C'est un spectacle qui a été créé dans le cadre de l'échange avec le Québec. Tout ça chapeauté par monsieur Tony Curien. Et donc on a créé ce spectacle à Québec il y a de ça quelques mois. On est parti là-bas. Ici même, donc durant le festival, on rejoue le spectacle. Et cette fois-ci, c'est les Québécois qui viennent en France. Voilà. J'étais musicien sur ce spectacle. On a créé donc avec Nicolas, donc le Québécois, on a créé un univers musical et autour de ces différentes BD, des extraits de BD. J'ai faim. Vaste salon du manoir. Et qui était donc joué par les comédiens au pupitre souvent. En tout cas concernant les Québécois, nous on a plus mis du jeu dans les interprétations et voilà, et c'était vraiment super bien. C'est pas lui,
Priorité, remercier Mathieu et Sandrine, nos permanents qui ont fait un boulot. Je vous remercie aussi parce que ça a été encore un succès, la Comic-Con. Vous pouvez les applaudir. Et alors vous, il y a les bénévoles en violet là. Je ne sais pas comment vous remercier parce que je me suis baladé toute la journée et le public et les auteurs, j'ai eu que des bons retours et ça pour ça je vous félicite parce que pour un festival comme le nôtre c'est hyper important et je suis reconnaissant.